La première présentation s'appelle la réponse au sabbat lunaire. Donc la réponse au sabbat lunaire. Je sais que c'est un sujet qui a fait énormément de mal dans le monde chrétien. Et on voit que les sabbats, ce qu'on appelle les sabbats lunaires, on va voir ensemble très rapidement ce que c'est, ont fait et ont pris une ampleur un peu, une grosse ampleur, on va dire, dans le monde chrétien. On va voir ensemble qu'est-ce que sont les sabbats lunaires ou en anglais c'est les lunériens du sabbat. Je ne sais pas si ça se dit en français. Donc ceux qui croient au sabbat lunaire disent qu'ils comptent les sabbats par rapport aux nouvelles lunes. Ils croient que la nouvelle lune est le premier jour du mois, ce qui bibliquement est vrai. Mais ils croient que c'est aussi le premier jour de la semaine. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous voulez que je réexplique ? Ok. Donc ceux qui croient au sabbat lunaire croient que le premier jour du mois correspond à la nouvelle lune. Bibliquement, c'est vrai. Par contre, ils disent aussi que la semaine des 7 jours est régulée aussi par la nouvelle lune. Vous comprenez ? Donc, en conclusion, ils disent que 7 jours après cette nouvelle lune, qui correspond au premier jour du mois, c'est aussi leur premier sabbat. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire en conclusion que le sabbat, pour ceux qui croient au sabbat lunaire, ils disent que le sabbat tomberait tous les 8, tous les 15, tous les 22 et tous les 29 du mois. Est-ce que vous comprenez ? Avançons ensemble. Voici un calendrier pour vous montrer à peu près, pour eux, quel est le calendrier qu'ils ont. Ici, leur jour commence le 29. OK ? Et ensuite, il y a ici ce qu'on appelle le mois, donc qui correspond à la première lune. Est-ce que vous comprenez ? Et à partir de là, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça tomberait un sabbat la première semaine. Vous comprenez ? Et ensuite, ils compteraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça correspond au 15, ça tombe aussi un sabbat pour eux. Ainsi de suite jusqu'au 22, ainsi de suite jusqu'au 29. Ça veut dire que leur première semaine, par rapport à leur calendrier, leur première semaine compterait pas non 7 jours, mais 8 à 9 jours. Est-ce que vous comprenez ? Allons maintenant dans la Bible pour voir si ce calendrier est biblique. On va voir quelques preuves historiques pour savoir si cela est vrai ou pas. Voici un livre qui s'appelle Stratagems de Sextus Julius Erotimus. Il nous dit que le défié Auguste Vespasien, qui était un empereur romain à l'époque, donc je crois que c'était les années 69 à 79, a attaqué les Juifs le jour de Saturne, un jour où c'est péché de faire des affaires. On voit que l'empereur romain ici va attaquer les Juifs parce qu'ils vont garder le jour de Saturne. Vous savez que dans l'histoire, le jour de Saturne, que soi-disant ils disent ici qu'ils ont attaqué le Juif, c'était en fait le jour du sabbat, mes frères et sœurs. Mais pour eux, ça tombait exactement le même jour que le jour où ils adoraient, c'est-à-dire le jour de Saturne. Est-ce que vous comprenez ? Avançons un peu plus. Voici ce qui va être dit dans un livre qui s'appelle Cassius Dio, Histoire romaine. On nous dit que la plupart de la ville était... On va zapper cette partie-là. On nous dit « Ils firent une fouille de ce que l'on appelle les jours de Saturne, et en ne faisant aucun travail ces jours-là, ils donnèrent aux Romains l'occasion de battre le mur. » Vous savez que les Romains, en fait, attaquaient les Juifs au moment du sabbat. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que c'était le jour de repos des Juifs. Mais on voit ici quelque chose de très intéressant.
Parce que ceux qui défendent le sabbat lunaire disent que le calendrier soi-disant a été changé. Qu'on est passé d'un calendrier juif, lunaire, à un calendrier romain. Ce qu'on a aujourd'hui, le calendrier grégorien. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on voit que les Romains, qui ont inspiré le calendrier grégorien, nous disent qu'ils ont attaqué les Juifs le jour de Saturne, c'est-à-dire le jour qu'ils défendaient eux, qui corroborait exactement avec le jour du sabbat des Juifs, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, historiquement parlant, les Romains déjà avaient des semaines exactement comme celles des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que aujourd'hui, avec le calendrier grégorien, ça veut dire que ça ne tient pas, mes frères et sœurs. Puisque le calendrier qui est aujourd'hui, on voit que le jour de Saturne corrobore exactement avec le jour de sabbat des Juifs. Ça veut dire qu'il y avait déjà des semaines et c'était les mêmes semaines. Est-ce que vous comprenez? Avançons encore. Maintenant, allons dans la Bible, dans Lévitique 23, le verset 15. Lévitique 23, le verset 15. Et cette présentation-là, c'est une introduction au sabbat lunaire. Pour plus d'approfondissement, on a imprimé en fait l'étude complète en version papier. Donc ici, ça sera l'introduction. Et si vous voulez approfondir, il y a derrière, vous allez voir une étude papier pour que vous et moi, on puisse approfondir la question chez nous. Amen. Amen. Allons ensemble dans Lévitique 23, le verset 15. Lévitique 23, le verset 15. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ici, on va voir par rapport à la Pentecôte. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agité du côté et d'autre, vous compterez combien de semaines? 7 semaines entières, n'est-ce pas? Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc ici, on voit une semaine. On voit combien de semaines? 7, n'est-ce pas? Et on voit ici que ce sont des semaines littérales. Est-ce que quelqu'un peut prendre Deutéronome 16, le verset 7? Deutéronome 16, le verset 9. Pour mettre l'emphase, pour dire que ces semaines qui sont ici sont des semaines littérales. On va essayer d'aller un peu vite par faute de temps. Mais comme je l'ai dit, pour approfondir ce sujet-là, il y aura derrière l'étude complète. Deutéronome 16, le verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Très fort. Deutéronome 16, le verset 9. Deutéronome 16, oui. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. 7 semaines littérales, n'est-ce pas? Ok. Donc, ça correspondait à combien de sabbats? 7. 7, vous avez l'air pas sûr. 7 sabbats, n'est-ce pas? Donc ici, dans Lévitique 23, on nous dit que cela correspond à combien de jours? 50 jours, n'est-ce pas? Essayons de faire un calcul simple ensemble. 7 fois 7, mes frères, ça fait combien? 49, n'est-ce pas? Ici, on nous dit que depuis le lendemain du sabbat, ça veut dire qu'on rajoute déjà un jour, n'est-ce pas? Donc ça veut dire 49 plus 1. Donc ça correspond à 50 jours. Vous savez que la première semaine de ceux qui défendent le calendrier lunaire, à combien de jours? On l'a vu ensemble tout à l'heure. 8 ou 9, n'est-ce pas? Si ceux qui défendent le sabbat lunarien ont raison, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas 50 jours pour la Pentecôte, mais combien de jours? 52, 53 ou 51, n'est-ce pas? Donc on voit déjà bibliquement que pour la Pentecôte, ça ne tient pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Avançons maintenant ensemble par rapport au jubilé. Prenons ensemble Lévitique 25, le verset 3. Lévitique 25, le verset 3. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Quand vous y êtes, dites-moi amen, que je sache où vous êtes. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pendant 6 années,
Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en cueilleras le produit. Mais la 7e année sera quoi? Un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. On va voir que la Bible est un livre où il y a ce qu'on appelle des patterns en anglais. C'est-à-dire il y a un schéma, une espèce de modèle. On voit que le jubilé a le même schéma que le système de la Pentecôte au niveau du fait de compter les jours. On voit ici que ce n'est pas des semaines, mais ce sont quoi? Des années, n'est-ce pas? Et pour ceux, vous allez voir que dans Lévitique 23 et Daniel 9, vous allez voir que cette semaine, ça équivaut à 49 jours. Maintenant, allons au verset 28. J'aimerais vous montrer quelque chose. Lévitique 25, le verset 8. Lévitique 25, le verset 8. Est-ce que vous y êtes, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 8? Tu compteras, 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront combien? 49 ans. Est-ce que vous comprenez? Lisons ensemble le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Est-ce que vous voyez le rapport, le même rapport que l'on a avec la Pentecôte et le jubilé? Sauf que là, le système est compté en nombre d'années, n'est-ce pas? Donc on voit que le modèle est le même, mais juste ici, c'est en nombre d'années. Vous savez que dans la Bible, il y a un modèle très simple. On nous dit de travailler combien de jours? 6 jours, et le 7 jours, il y a le sabbat. Et vous vous rappelez l'histoire de Naaman dans 2 Rois 5, le verset 14. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman? Combien de fois il a plongé dans l'eau? 7 fois, net fois. Et au bout de la 7e fois, il était comment? Guéri. Vous ne voyez pas un peu? Dans la Bible, on nous dit de travailler 6 jours, et le 7e jour, c'est la commémoration, c'est aussi la restauration. Est-ce que vous comprenez? Naaman est allé 7 fois dans l'eau, et la 7e fois, il a été restauré. Dans 1 Roi 18, le verset 44, au bout de combien de temps la pluie est arrivée lorsque Élie est allé sur la montagne? Allons dans 1 Roi 18, le verset 44. 1 Roi 18, le verset 44. Le verset 43 plutôt, à partir du verset 43. Et quand vous y êtes, mes frères et sœurs, dites-moi Amen. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 43? Dès le verset 41 même. Et Élie dit à Akab, monte manger, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta où? Au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et il dit quoi? Il n'y a rien. Il regardait et il dit, et Élie dit, 7 fois retourne, et à la 7e fois il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La pluie est tombée quand? À partir du 7e jour. Et comme pendant 6 jours, vous et moi, nous allons travailler. Le 7e jour, il y a le jour du repos. Vous savez que la Terre, si vous étudiez la généalogie, a à peu près 6000 ans. Et après, après les 6000 ans, lorsque Christ va revenir, je ne dis pas qu'il y a une date, n'est-ce pas? Je vous donne l'âge de la Terre. Il ne faudra pas dire, Amiel a donné une date, Jésus-Christ va revenir dans 34 ans. Je n'ai pas dit ça, d'accord? Mais on voit ici un pattern aussi. 6000 ans, la Terre à peu près a. Et on nous dit qu'après ces 6000 ans, il va y avoir le millénium, n'est-ce pas? Et vous savez que le millénium symbolise le sabbat, votre sabbat et moi. Vous saviez ça? Lisons ensemble ce que dit Ellen White ici. Je l'ai mis en anglais, mais je vais traduire.
Elle dit que le millénium est une sorte de grand sabbat. Elle dit pour la terre et pour les enfants de Dieu aussi. Elle dit pour 6000 années, la terre et ses habitants ont grandi par rapport à la malédiction du péché. Mais elle dit le millénium, la 7000e année, sera un sabbat de repos, mes frères et sœurs. Vous voyez encore une fois ce qu'on appelle un pattern. 6 jours et le 7e à chaque fois, c'est pour signifier quoi? La restauration, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, le sabbat lunaire fait quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il casse, mes frères et sœurs, le pattern. C'est-à-dire qu'il attaque directement le plan de la restauration, mes frères. Vous comprenez pourquoi c'est une doctrine très dangereuse? Parce que si on ne tourne pas le 50e jour, comme dans la Pentecôte, ou le jubilé, ça voudrait dire qu'on rate le jour de la restauration, mes frères et sœurs. Donc on rate le moment où Christ est censé, vous et moi, nous recréer totalement. Vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi c'est une doctrine satanique? Allons maintenant dans un autre point. Il cite souvent Genèse 1, le verset 14. Allons ensemble dans Genèse 1, le verset 14. Genèse 1, le verset 14. Genèse 1, le verset 14. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Ok, progressons ensemble. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Remarquez bien quelque chose. Les gens qui défendent le sabbat lunaire disent que la semaine a été régulée par rapport à la lune, n'est-ce pas? Mais vous savez que c'est très simple de casser cet argument déjà dans Genèse 1. Pourquoi? Parce que la lune a été créée à partir de quel jour? 4, n'est-ce pas? 4, n'est-ce pas? Mais la semaine a été créée quand? Dès le début. Donc vous comprenez, ça casse déjà leur argument. Mais ils prennent souvent ce verset-là pour dire que le sabbat lunaire est régulé par la lune, la semaine, j'entends. Est-ce que vous comprenez? Le mot signe ici signifie fête. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces luminaires qu'il y avait, que Dieu a créés, servaient pour réguler des fêtes. Vous comprenez? Mais si on essaye de raisonner raisonnablement, on ne nous dit pas ici quel luminaire régule, quel luminaire sert de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On nous dit des luminaires dans l'étendue du ciel, mais on ne nous dit pas quel luminaire, n'est-ce pas? Vous savez que la Bible nous dit quel luminaire a été fait pour réguler le temps. Allons dans Psaume 104, le verset 9. Psaume 104, le verset 9. Le mot signe ici, c'est le mot moed. Moed, qui signifie fête exactement comme Lévitique 23, à partir du verset 24. Psaume 104, le verset 19. Est-ce que vous y êtes, mes frères et sœurs? Amen? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 19? Il a fait la lune pour... Donc la lune a été faite pour marquer les temps, n'est-ce pas? Donc dans Genèse 1, quand on dit qu'il y a des luminaires pour servir de signe et pour marquer les temps, on parle de quoi? De la lune, n'est-ce pas? Vous pouvez voir chez vous, vous avez aussi le verset Genèse 8, le verset 22, et Psaume 74, le verset 17, qui parle de la lune qui régule le temps, qui régule les fêtes, pardon. Genèse 8, le verset 22, Psaume 74, le verset 17, et ce qu'on a lu, Psaume 104, le verset 19. Maintenant, si on nous dit que la lune marque les temps, il nous faut voir dans Lévitique 23 de quelle fête il s'agit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allons dans Lévitique 23.
Lévitique 23, à partir du verset 1. Lévitique 23, le verset 1. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Ok. L'Éternel parla à qui? Moïse, et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez, seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera combien de jours? 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Vous savez qu'ici, ils prennent ce verset pour dire qu'ici on parle des fêtes. Mais ce verset-là, à partir de « on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du jour du repos », on le retrouve dans 2 textes dans la Bible. Dans Exode 20, le verset 8, et allons ensemble dans Deutéronome 5, le verset 14. Deutéronome 5, le verset 14. Deutéronome 5, le verset 14. À chaque fois, mes frères et sœurs, que l'on parle du sabbat de l'Éternel, quand vous avez cette formule-là, vous allez voir qu'on parle souvent, tout le temps, des 10 commandements. Allons dans Deutéronome 5, le verset 14, et quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, très fort. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Ok. Vous savez que le mot sabbat utilisé dans Lévitique 23, le verset 1 à 3, c'est le mot sabbat. Il y a 2 mots pour signifier le sabbat. Mais le mot sabbat qui est utilisé dans Lévitique 23, le verset 1 à 3, c'est le mot sabbat pour désigner celui des 10 commandements, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, à partir du verset 24 à 39, le sabbat qui est désigné, c'est le sabbat pour signifier les fêtes annuelles. Toutes les fêtes que vous voyez à partir du verset 24. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Pour plus d'approfondissement, vous pouvez lire chez vous Deutéronome 4, le verset 2, et Apocalypse 22, le verset 18 à 19. Donc Deutéronome 4, le verset 2, et Apocalypse 22 à partir du verset 18 à 19. Deutéronome 4, le verset 2. Amen. Allons maintenant dans un 6e point. Donc, les gens qui défendent cette doctrine nous disent que le sabbat est calculé selon les mois lunaires. Mais on va voir ensemble ici que j'ai fait une compilation des versets où on nous parle du sabbat. Et on va voir ensemble, on va prendre 3 témoins, parce que la Bible nous dit qu'il faut avoir 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? On va voir au moins 3 témoins qui nous montrent qu'à chaque fois que le sabbat est parlé dans la Bible, on va voir que c'est toujours régulé par rapport à la semaine et non au mois lunaire. Est-ce que vous comprenez? Lisons ensemble Exode 16, le verset 26. Exode 16, le verset 26. La Bible nous dit: vous la rassemblerez 6 jours, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point d'ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Est-ce qu'à un moment donné, ici, on nous parle du mois lunaire? Non, n'est-ce pas? Exode 20, le verset 11, nous dit: en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le sabbat et l'a sanctifié. Est-ce qu'on nous parle de la lune ici? Non, mes frères et sœurs. Exode 23, le verset 12. 6 jours tu feras ton travail et le 7e jour tu te reposeras. Ici, on parle de quoi encore? Des 6 jours de la semaine, n'est-ce pas? On ne nous parle pas de la lune ici, encore une fois. Et il y a plusieurs versets dans la Bible. Exode 31, le verset 15, Exode 34, le verset 21, etc., qui sont aussi disponibles dans le papier. Vous allez voir qu'à aucun moment donné, lorsque l'on parle du sabbat, dans les 10 commandements,
cela est jamais régulé par le mois lunaire. Mais au contraire, c'est le sabbat lui-même qui régule toute la semaine. C'est pour ça que le seul nom qu'on a donné, spécifique à un jour dans la semaine, c'est lequel? Le sabbat, mes frères et sœurs. Le lundi s'appelle lundi, hein? Mais le sabbat, on dit le sabbat samedi, du 7e jour. Amen? Donc aussi, on voit qu'il y a plus de 3 témoins. Maintenant, allons dans un texte qu'ils prennent pour dire et pour défendre cette doctrine. Allons dans Ézéchiel 41, le verset 6. Ézéchiel 41, le verset 6. Je crois que c'est le verset 6 ou le verset 1. Je vais vous dire ça tout de suite. Ézéchiel 41. C'est le verset 1. Je crois que c'est le verset 6. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut lire le verset 1 ensemble pour voir si on a la même version? Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 1 fort, s'il vous plaît? Puis il me fit entrer dans le temple et on mesura les poteaux. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 de l'autre. C'était la largeur du tabernacle. C'est pas ce verset-là. Pardonnez-moi. Bon, je vais avancer. C'est dans Ézéchiel 41, j'en suis sûr. On va lire ensemble sur le tableau. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours, ouvriers, c'est-à-dire ouvrables, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Donc ils prennent ce verset pour dire qu'il y a 3 types de jours, comme je l'ai dit. Mais ils ajoutent quelque chose. Ils disent que ces jours ne tombent jamais au même moment. Est-ce que vous comprenez? Je m'explique. Ça veut dire que le sabbat ne peut jamais tomber le même jour que la nouvelle lune. Est-ce que vous comprenez? Mais à aucun moment dans ce verset on nous dit ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 types de jours. Il y a les 6 jours ouvrables, le sabbat et aussi la nouvelle lune. Est-ce que vous comprenez? On va voir ensemble que ça ne tient pas du tout la route. Allons dans Lévitique 23, le verset 24. Lévitique 23, le verset 24. Lévitique 23, le verset 24. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Le verset, pardon? Merci. Donc Ézéchiel 44, le verset 2. Ézéchiel 44, le verset 2. Amen. On va lire ensemble Lévitique 23, le verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc on voit ici que cette fête tombe le premier jour, n'est-ce pas? Donc ça tombe quoi? Pendant un jour de nouvelle lune. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça veut dire que dans Ézéchiel, lorsqu'ils disent que c'est 3 types de jours, ils ont raison, mais lorsqu'ils disent que ces jours ne peuvent pas se chevaucher, déjà, mes frères et sœurs, il y a un problème. Ça ne tient pas la route bibliquement. Maintenant, donc, ils disent que le premier jour correspond à la nouvelle lune et que ce jour-là, vous et moi, nous ne devrions pas travailler. Puisqu'ils disent que c'est un jour de repos et puisqu'ils disent que c'est comme le sabbat, n'est-ce pas? Et ils disent qu'il y a le 1er, le 8, le 15, le 22 et le 29. Allons voir quelques exemples dans la Bible où on va voir que le premier jour, déjà,
beaucoup de personnages dans la Bible ont travaillé. Allons dans Genèse 8, le verset 13. Genèse 8, le verset 13. On va voir ensemble quelques exemples pour le premier jour du mois. Parce que si ce sabbat-là était vraiment un sabbat, si ces jours-là seront comptés comme des vrais sabbats, on verra ensemble que chaque personnage dans la Bible, le premier ou le 15, ne travaillerait pas du tout ou ne ferait aucune activité. Vous comprenez? Allons dans Genèse 8, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Genèse 8, le verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôtait la couverture de l'arche, et regarda, et voici, la surface de la terre Voilà. avait séché. Qu'est-ce qu'a fait Noé, mes frères et sœurs? Il travaillait, n'est-ce pas? Il a ôté quelque chose, donc il travaillait. C'était le premier jour du mois. On voit déjà ici que Noé a travaillé. Dans Exode 40, le verset 17, prenons Exode 40, le verset 17. Exode 40, le verset 17. Exode 40, le verset 17. Je vais lire Exode 40, le verset 17. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Je vais lire à partir du verset 16. Moïse fait tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Donc ils ont dressé le tabernacle quand? Le premier jour, n'est-ce pas? Donc ils ont travaillé, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez voir ça aussi dans Nombre 1, le verset 1. Dans Nombre 33, le verset 38. Dans Nombre 1, le verset 1, on voit qu'ils sortent du pays d'Égypte ce jour-là, le premier jour du mois. Ça veut dire qu'ils étaient en train de voyager, donc ils faisaient une activité. Ce n'était pas le jour du sabbat. Ensuite, vous avez Nombre 33, le verset 38. Et vous avez aussi Esdras 10, le verset 16 et 7 à 9. Vous connaissez tous ce verset dans Matthieu 24, le verset 20, qui nous dit que votre fuite n'arrive pas en hiver et un jour de sabbat. Pourtant, ils se sont enfuis un jour de sabbat. Un jour de... Pas un jour de sabbat, mes frères et sœurs. Soi-disant un jour de sabbat pour les lunariens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons dans un exemple pour le 15e jour du mois. Nombre 33, le verset 3. Nombre 33, le verset 3. Nombre 33, le verset 3. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? On va lire ensemble, à partir du verset 1. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de qui, mes frères et sœurs? De l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Donc on voit que le peuple d'Israël a voyagé quel jour? Le 15e jour du mois, mes frères et sœurs. Donc si les lunariens avaient raison, mes frères et sœurs, le peuple d'Israël n'aurait dû jamais voyager, puisque d'après eux, c'est le jour du sabbat. Vous pouvez voir aussi ça dans Exode 16, le verset 1. Exode 16, le verset 1. Et Josué 5, le verset 10. Donc Exode 16, le verset 1. Et Josué 5, le verset 10. Et je pense qu'on va terminer sur ce point-là. Il y a tellement de choses à dire sur le sabbat lunaire, c'est impressionnant. On va terminer sur le plus gros point qu'ils prennent pour montrer ce qu'ils disent. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Allons maintenant dans Ésaïe 66, le verset 22 à 23.
Quand vous y êtes, mes frères et sœurs, faites-le moi savoir en disant Amen. Vous y êtes? Ésaïe 66, le verset 22 à 23. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Vous savez, ici, ils prennent le mot nouvelle lune en disant que non, on va faire des sabbats lunaires au ciel. C'est ce qu'ils prennent. Mais on va voir ensemble déjà qu'est-ce que veut dire le mot nouvelle lune ici. Le mot nouvelle lune ici, c'est le mot hébreu Chodesh ou Shodek, qui avant de donner le mot fête, voulait dire tout simplement moi, mes frères et sœurs. Donc ici, si on essaie de traduire littéralement, ça nous dit à chaque nouveau mois et à chaque sabbat, etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc ici, Shodek a seulement été désigné, pour les fêtes juives, comme on l'avait vu tout à l'heure, les nouvelles lunes dans Psaume 104, le verset 119. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Maintenant, je vous pose une question très simple. Pour comprendre ce verset-là, il faut le comparer à un autre texte, n'est-ce pas? On ne peut pas seulement prendre un texte et le sortir hors de son contexte, n'est-ce pas? Qui dans la Bible, parce qu'ici on nous parle des cieux et de la terre, n'est-ce pas? De la nouvelle terre. Qui dans la Bible a vu la nouvelle terre? Qui l'a vu en vision, mes frères et sœurs? Jean, n'est-ce pas? Allons dans Apocalypse 22, le verset 2. Parce que pour comprendre ce qui est écrit dans Ésaïe 66, mes frères et sœurs, il nous faut absolument comparer à celui qui a vu ça en vision, n'est-ce pas? Allons dans Apocalypse 22, le verset 2. Apocalypse, c'est le dernier livre. Apocalypse 22, le verset 2. Est-ce que vous y êtes, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1? Et il me montra un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de quoi? L'agneau. Au milieu de la place dans la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, mes frères et sœurs. Vous savez que le mot « moi » ici, c'est le même mot qui est utilisé dans l'une dans Ésaïe 66. Est-ce que vous comprenez? Ça voudra dire qu'au ciel, chaque mois, qu'est-ce qu'il y aura? On prendra de ce fruit, n'est-ce pas? Ah, vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'en est-il, mes frères et sœurs, de Apocalypse 21, le verset 23? Vous connaissez tous ce verset, Apocalypse 21, le verset 23. Apocalypse 21, le verset 23. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Amen. Donc ici, il n'y aura, dans la ville, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni besoin de soleil, ni besoin de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire tout. Est-ce que ce verset nous dit qu'il n'y aura plus de soleil et de lune?
Relisons encore, mes frères et sœurs. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, mes frères et sœurs. On prend souvent ce verset pour dire qu'il n'y aura plus de lune, plus de soleil, mes frères et sœurs. Mais si on lit bien ce texte, la lune, voilà, pourquoi? Parce que la lune et le soleil ont été éclairés, pourquoi? Pour marquer le temps, mais surtout pour aussi éclairer. Donc parce qu'il y aura la gloire de l'Éternel, donc le besoin primaire de la lune et du soleil, c'est-à-dire éclairer, plus besoin. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lune et de soleil. Ça voudra juste dire que leur lumière, plus besoin. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ah, c'est difficile aujourd'hui. Lisons une citation d'un auteur. Cet auteur est pris, il s'appelle F.H. Colson. C'est un auteur qui est pris souvent par les lunériens, en disant que cet homme-là dit que le sabbat lunaire est biblique. Mais lorsque j'ai fait des recherches sur lui, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Il dit « Une période de 7 jours dans laquelle Dieu a créé le monde, soit pour vous un exemple de la façon dont vous devez obéir à la loi, et un modèle pour toutes vos actions. En outre, le 7e jour est également un exemple à partir duquel vous pouvez apprendre la convenance d'étudier la philosophie. Comme ce jour-là, on dit, Dieu a vu les œuvres qu'il avait quoi? Faites, afin que vous aussi vous contempliez les œuvres de la nature et toutes les circonstances séparées qui contribuent au bonheur. Ce philosophe, mes frères et sœurs, qui est pris par les lunériens, est en train de défendre Genèse 1. Il est en train de confirmer Genèse 1, et c'est un auteur que prennent souvent les lunériens. Voyons ensemble ce que dit Ellen White. Dans Grande controverse, la page 528, le paragraphe 2. Elle va dire ceci. Vendredi, la préparation pour le sabbat sera terminée. Vous voyez que tous les vêtements sont prêts et que toute la cuisine est faite, etc., etc. Elle dit avant le coucher du soleil, que tout travail séculier soit mis de côté. Vous savez que les sabbats lunériens disent que... Oui, c'est ça. Que la manière dont on compte les jours, ce n'est pas du coucher du soleil au coucher du soleil, mais c'est du lever du soleil au lever du soleil. Vous savez que bibliquement, c'est faux, complètement faux et archi faux. Puisque dans Genèse 1, on nous dit quoi? Il y eut un soir et il y eut un matin. Mais si on rebobine même avant, on voit qu'il y a eu, au départ, la terre était comment? Informe et vide, et il n'y avait que ténèbres. Et ensuite, la lumière est arrivée. Vous savez que c'est encore un pattern. Obscurité qui emmène à la lumière. Soir et matin. Et si vous regardez le mot jour, si vous regardez en hébreu, vous allez voir que le mot jour en anglais, c'est sunset to sunset. C'est-à-dire du coucher du soleil au coucher du soleil, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Et Ellen White est en train de défendre encore une fois ça. Maintenant, ils disent aussi que ce n'est pas 24 heures, mais c'est 12 heures. Mais pourtant, ils croient aussi aux 2300 soirs et matin. Si ça aurait été 12 heures, est-ce qu'on arriverait à 1844? Impossible, mes frères et sœurs. Ça aurait été divisé par combien? Par 2. Par 2, mes frères et sœurs. Par 2. Maintenant, pour résumer, désolé, je suis allé un peu vite. Pourquoi, mes frères et sœurs, c'est dangereux pour vous et moi de croire à cette fausse doctrine? Premièrement, mes frères et sœurs, ça détruit complètement le plan de la rédemption et le plan de la restauration. C'est-à-dire que vous ratez le seul jour, la sainte convocation, mes frères et sœurs, le seul jour qui symbolise votre restauration à vous et moi. Le deuxième point, c'est que ces personnes-là ont
et sont en train d'essayer, mes frères et sœurs, de changer les temps et la loi. Ils disent que le sabbat tombe quand? Partout. Mais tout sauf le bon jour. Vous savez pourquoi? C'est un autre moyen pour vous et moi, et moi-même, et tous ceux qui sont dans cette fausse doctrine-là, de les faire accepter la marque de la bête. C'est-à-dire la loi du dimanche, instaurée par le système papal catholique. Vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi c'est hyper dangereux? C'est pour ça que le message du premier ange vient rétablir la vraie adoration. La vraie adoration, mes frères et sœurs. Et vous faites en même temps sauter la création, mes frères et sœurs. En d'autres termes, vous faites même sauter le sanctuaire. Et par la même occasion, mes frères et sœurs, vous faites sauter le sacrifice de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est mort quand? Un vendredi. Et lui-même a respecté le sabbat, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Allons maintenant dans 1 Jean 2, le verset 19. On va terminer par ce texte. 1 Jean 2, le verset 19. 1 Jean 2, le verset 19. La Bible nous avait déjà avertis à ce sujet-là depuis bien longtemps, dans 1 Jean 2, le verset 19. Lisons à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble, s'il vous plaît? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vint, il y en a maintenant plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de qui? De nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, n'est-ce pas? Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous savez que ceux qui défendent ces sabbats lunaires, à la base, sont des adventistes du 7e jour. Mais la Bible nous avertit que ces choses-là doivent arriver. Pourquoi? Pour montrer que ces personnes-là ne sont pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, mes frères et sœurs, ils seraient restés dans la vérité. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce sont les esprits d'antéchrist dont nous parle Jean ici encore une fois. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous en supplie, revoyez ça chez vous. Parce que je sais qu'en Martinique, ça a fait un grand mal. Le grand cri, ce sont des dissidents, ce sont des gens qui disent que l'Église est Babylone, mes frères et sœurs. Alors que dans des événements des derniers jours, la page 30, on nous dit que, Ellen White nous dit que ceux qui enseignent que l'Église est Babylone sont à côté de la plaque, mes frères et sœurs, il ne faut pas les écouter. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont fait énormément de mal à la Martinique, particulièrement. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vois que c'est hyper difficile. Mais je vous en supplie, lorsque vous rentrez chez vous, revoyez les notes et je vous en supplie aussi, prenez le pour aller plus loin qu'on vous a mis à votre disposition derrière. Amen. Prions ensemble.